Bonjour à tous, bienvenue à notre temps de partage, une réponse à propos. Je suis le pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver pour la suite donc de notre euh, réponse au sujet de la pensée positive. Donc je disais d'emblée que la Bible nous enseigne à penser plus que positivement, à penser comme Dieu. Parce que Dieu a des pensées qui ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55 nous en parle. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, elles sont éloignées de nos pensées. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées sont éloignées de celles de Dieu. Maintenant, c'est à nous d'adopter la façon de penser de Dieu. C'est à nous de travailler à notre renouvellement de l'intelligence pour amener notre mode de pensée à être façonné donc par la parole de Dieu. Et à ce sujet-là, Romains 12, le verset 1, nous enseigne de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé, d'être changé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est à nous de faire ce travail-là. Il peut arriver qu'on soit dans l'église depuis une vingtaine d'années, mais en ayant une vie qui soit toujours la même, parce que l'intelligence n'a pas été renouvelée. Lorsqu'on se donne au Seigneur, lorsqu'on se convertit, notre esprit qui était mort avec le péché originel revient à la vie. Parce que quand Adam et Ève ont péché, c'est l'esprit qui est mort. Mais lorsque nous lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, l'âme n'est pas encore régénérée. Le renouvellement de l'intelligence est cette partie-là, ce travail qui amène l'âme à être renouvelée et régénérée. Et cela prend une décision, cela prend des efforts, cela prend de s'exposer à la parole et de laisser la parole de Dieu nous façonner et nous transformer. Donc quelqu'un peut être converti sans que son âme soit régénérée, sans que son âme soit renouvelée. C'est ce travail-là qui nous revient en tant qu'enfant de Dieu pour amener le changement dans notre vie, pour amener la métanoïa dans notre vie, pour amener la transformation dans notre vie, pour que nous devenions de véritables témoignages, que les personnes en nous voyant sachent que ce n'est pas seulement de la parole, mais on a un autre style de vie. On a épousé une autre façon de vivre qui est celle de Jésus. Et donc pour cela, je vais donner l'exemple de Jéricho, devant lequel le Seigneur a donné une parole à Josué. Dans Josué 6, à partir du verset 1, devant les murailles de Jéricho, la Bible nous dit que l'Éternel a donné une parole à Josué pour lui dire, vois, je livre entre tes mains Jéricho et tous ces hommes et son roi. Vois dans ton esprit, imagine que tu es en train de rentrer dans Jéricho. Donc, quel que soit l'obstacle auquel vous pouvez être confronté, les pensées de notre Dieu sont telles que, en face de l'obscurité, je déclare que la lumière soit et la lumière vient. Donc, c'est à nous d'exercer notre imagination. La pensée positive, c'est de se voir dans les bonnes conditions, malgré le fait que les circonstances ne sont pas idéales, elles ne sont pas favorables. Nous devons travailler à nous-mêmes dans notre intelligence, notre manière de penser, dans notre imagination, pour nous voir dans des conditions favorables. Et cela est possible pour tout un chacun. Le diable ne peut pas empêcher quelqu'un de penser de la bonne façon. C'est à nous de choisir de penser de la bonne façon. Malgré le fait que les situations soient un peu catastrophiques autour de nous, faites comme Jacques a dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et à force de regarder de cette façon-là, notre foi attire la manifestation de la grâce de Dieu. Nous avons la force qui vient de la part du Seigneur pour confronter les situations et donc pour voir par la suite la gloire de Dieu se manifester. Sachez que Dieu honore toujours celui qui pense correctement. C'est pourquoi il fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. À ce niveau-là, la pensée et la prière sont au même niveau. Donc je vous encourage à penser de la bonne façon et vous verrez les résultats de Dieu se manifester dans votre vie. Je vous remercie pour ce temps et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Shalom.